Bonjour chers amis et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne de l'immigrant. Sur cette plateforme, vous aurez donc accès à des informations et aussi à des formations pouvant vous aider à vous épanouir sur votre trajet aux États-Unis et ailleurs, et aussi à passer les mêmes informations à vos amis qui vivent ailleurs. Bonjour tout le monde. Je veux adresser un sujet qui est un peu en rapport avec la période dans laquelle nous sommes actuellement. Je veux parler de la période de taxes. Le but de ce que je veux dire, c'est de mettre en garde les uns les autres contre des situations qui peuvent causer des problèmes ou bien qui ont déjà causé des problèmes de par le passé. Alors, il s'agit de ce que beaucoup de gens poursuivent, c'est-à-dire avoir le maximum d'argent en matière de refund en ces temps-ci. C'est bien beau de vouloir avoir le maximum de refund en ces temps de taxes, mais ce qui est important, c'est de savoir à qui vous confiez pour faire ces tâches-là. Il faudrait absolument que ce soit quelqu'un qui s'y connaît en la matière, qui a déjà fait les taxes pendant, je dirais pendant des années, et pas un amateur. Parce que ce qui est important, c'est que souvent, quand quelqu'un prépare vos situations d'impôt ou bien vos tax refund, c'est soit quelqu'un qui le fait comme vous ou bien quelqu'un qui le fait comme un professionnel. Alors, je m'explique un peu. Quand je parle de quelqu'un qui fait les tâches comme un professionnel, ça veut dire que cette personne a reçu une formation et aussi a un agrément avec un numéro d'agrément qui sera rattaché à chaque situation de taxe qui est préparée. Alors, si quelqu'un le fait comme un amateur, cette personne ferait la chose tout comme vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas un numéro, il n'y a rien qui distingue cette situation d'impôt de ce que vous auriez pu faire vous-même. Alors là, je donne un peu plus d'informations relatives à ce qui est nécessaire pour pouvoir être un professionnel. Alors, pour préparer les tâches de façon professionnelle, il faut donc que vous ayez quand même une certaine formation dans le domaine. Dans mon cas, j'ai eu ce qu'on appelle donc un Certificate in Financial Planning. Alors ça va au-delà des taxes, ça revoit un peu la situation financière de la personne, de mes clients, des gens qui sont en face de moi. Et aussi, chaque année, je dois me recertifier. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, pour faire ce genre de recertification, revoir un peu mon background, on essaie de voir je n'ai pas commis de fraude, tout cela. Comme ça, mon agrément ou bien mon numéro de certification reste toujours en vigueur. Alors, si c'est un amateur qui fait les tâches tout comme vous le feriez vous-même, il n'y a pas de traces, la personne rentre dans un système et commence par mettre les informations comme vous le feriez vous-même. Alors, le problème avec ça, c'est quoi? Le problème avec ça, c'est que s'il y a un pépin, s'il y a donc une situation de fraude ou quoi que ce soit, la personne qui est attrapée, ce n'est pas l'amateur qui a préparé les tasks pour vous, mais c'est vous parce qu'il n'a pas laissé de signature. C'est comme quelqu'un qui va commettre un crime et qui va mettre donc votre carte d'identité sur la place du crime. Alors, si les gendarmes ou bien les policiers arrivent, la personne qui vont attraper ou la personne à qui ils vont s'attaquer, ce n'est pas le criminel qui est parti, mais vous parce qu'ils ont trouvé donc votre carte d'identité à la place du crime. Donc, voilà un peu ce que je voudrais préciser. Alors, faire l'état, ce n'est pas de la chirurgie viscérale, ce n'est pas trop compliqué, mais attention à ce que vous êtes en train de faire parce que parfois il peut y avoir des problèmes et pas qu'il peut y avoir des problèmes, il y a eu déjà plein de problèmes, des gens qui sont allés en prison pour ce genre de situation. Alors, si vous allez employer quelqu'un pour faire vos taxes, soyez sûr qu'il a un numéro d'agrément et ce numéro s'affiche sur la page d'en bas, en bas de la première page, souvent. Vous
pouvez voir ça. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Et aussi, prenez quelqu'un qui n'est pas juste un amateur, qui a un peu d'expérience dans la matière. Sinon, vous allez à la longue vous faire du mal. La personne aurait pu peut-être, ok, $25, bon, ou bien achetez-moi une bière, je vais faire les tasses pour ça, c'est dangereux. Parce que c'est comme demander un conseil médical à quelqu'un qui se promène le long de la rue que vous venez de rencontrer, ou bien un ami du quartier, alors que vous avez un mal qui peut être un peu plus difficile à soigner. Pas juste allez prendre ce médicament-là, ça va vous soigner. Bon, voilà, j'avais pris ce médicament, ça a marché pour moi. C'est pas comme ça. Alors, c'est une situation fiscale. Et aux États-Unis, il y a deux choses avec lesquelles ils ne blaguent pas. C'est l'argent et la sécurité. Alors, faites attention à ce genre de situation. Bon, bien sûr, peut-être vous allez gagner $1000 de plus, mais 10 ans après, ça vous rattrape, 5 ans après, ça vous rattrape, et ce sont des problèmes. Alors, on a vu des gens qui ont été rattrapés par la situation de tasse 20 ans après. Bon, pas que c'est juste des choses que je raconte. Je connais des gens qui ont fait la prison pour ce genre de situation. Donc, les amis, attention, attention. Utilisez un professionnel quand vous allez faire les tasses. Si quelqu'un vous promet beaucoup plus d'argent sur votre tasse, faites attention à ce que cela peut amener comme problème. À bientôt alors. Bye bye.